Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment nouvelle lune, pleine lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Shosen pour cette première quinzaine de mai. Amis Gémeaux. Au sein de la sagesse d'Erwin Caché est sorti le prince du désert et je l'ai couvert du reine de l'échiquier. Les cartes vous posent une question. Elles vous demandent si vous en avez terminé avec votre processus de guérison et si vous vous êtes repositionné. Et c'est votre grand défi. Oui, c'est un processus qui est à l'œuvre ici. Et la question c'est, où en êtes-vous de ce processus? Est-ce que vous êtes parvenu à la guérison? Est-ce que vous êtes en train de vous repositionner et dès lors vous êtes en train de renouer avec votre bien-être, avec votre épanouissement? À quelle étape en êtes-vous? Parce que on a le 3 de bâton, on a le 2 d'épée et on a le roi de coupe. Il vous faut faire du tri dans vos objectifs, dans ce qui vous tient à cœur ici. À droite, nous avons le 4 d'épée et à gauche, nous avons la reine de pentacle. C'est un processus. Et ça ressort par les cartes que je vais vous développer. Il y a eu un point de départ. Et là, vous êtes quelque part le long du chemin. Vous êtes le prince du désert. Vous avancez depuis cet événement. Alors, en l'occurrence, c'est un 7 d'épée. Vous avez tourné le dos à une trahison. 7 d'épée, 9 de bâton, 2 de pentacle. Peut-être que vous avez tout simplement choisi l'option la moins pire, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que face à un choix, je ne veux ni de l'un ni de l'autre, mais j'ai pas le choix. Il faut que je prenne soit à droite, soit à gauche. Sinon, je reste assis ici et je ne bouge plus. Et donc, même si vous n'aviez pas envie de prendre la route de droite, eh bien vous l'avez prise. Ou même si vous ne vouliez pas prendre la route de gauche, vous l'avez prise. Cette d'épée ici, à mon sens, ça peut être contraint et forcé parce que c'est un processus, parce que c'est un chemin qui a été suivi. L'important, c'est de progresser. Chevalier de coupe, magicien de 10 de pentacle. Si je reste ici, je ne peux rien faire. Si je prends une route, même si elle ne me mène pas où je veux aller, même si aucune de ces routes ne peut me mener où je veux aller, il y a une solution moins pire. Il y a on va dire, une étape intermédiaire. Je ne peux pas aller m'installer là où je voudrais, je m'installe à un certain nombre de kilomètres de cet endroit. Roi de pentacle, 4 de bâton, roue, 4 d'épée. Le 4 d'épée, il sort d'emblée, il sort ici, et il sort avec la justice. Donc le roi de pentacle, le 4 de bâton, la roue et la 4 d'épée. Et donc là, j'ai le 4 d'épée, la justice, puis j'ai la force, le 3 de coupe et la papesse. C'est un processus parce que ça vous demande de vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Le 3 de coupe ici vient à parler à la fois de guérison, à la fois de joie, à la fois de projet. La papesse, le 4 d'épée. Alors, il y a deux choses. 4 d'épée, 5 de pentacle, chevalier de pentacle. Mon objectif est toujours le même. Je veux aller vivre à Pétaouchnok.
Mais je ne peux pas vivre à Pétaouchnok pour l'instant. Parce que le prix de l'immobilier est trop cher, parce que j'ai pas trouvé de travail à Pétaouchnok, je travaille à Nonoshnok, voilà. Nonoshnok, c'est à 50 km de Pétaouchnok. Vous voyez, on peut avoir une dynamique, pas de manque de... Oui, si, de manque de ressources, de manque d'élan. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas atteindre le but final qui est de vivre à Pétaouchnok. C'est pas possible. Mais à quelques kilomètres, déjà, ça suffit, ça vous rapproche du but. Il y a l'idée de ça, il y a l'idée que ça doit vous rapprocher du but, et il y a aussi l'idée, celle-là, elle est en filigrane, que vous n'avez pas reçu le soutien escompté. C'est-à-dire que ce chevalier de coupe, il s'est dit « Oh, mes proches, ils vont comprendre pourquoi ce 7 d'épée, je n'en veux pas, pourquoi je veux quelque chose de différent, pourquoi je suis prêt à prendre la route qui se débloque, la première qui vient devant moi, ou roue 4 d'épée. » Le changement n'a vraiment pas été joyeux. C'est vraiment quelque chose que vous subissez, vous ne savez pas comment en tirer parti, et il est possible pour certains d'entre vous que 4 de bâton, 8 de bâton, lune, à partir du moment où vous bougez, ou à partir du moment où vous avez fait évoluer la situation, j'ai envie de dire, presque plus personne ne vous a répondu. Les autres ont un peu disparu des dynamiques que vous mettiez en place. 9 de bâton, étoile, 6 de bâton, 8 de pentacle. Il y a beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de travail, mais il y a peu de résultats. 10 d'épée, 8 de bâton, 7 de bâton, 5 de pentacle. C'est-à-dire que là, on a le 8 de bâton et le 7 de bâton. Ici, 9, 6 de bâton et 8 de pentacle. Il y a des efforts, il y a des victoires. À mon sens, vous avez réaffirmé vos objectifs et vous avez essayé quelque chose d'autre. J'emménage à Nonoshnok plutôt qu'à Pétaouchnok. Je dis ça parce que souvent je dis Bali ou autre. C'est des mots c'est des noms qui viennent comme ça. 2 de pentacle, diable, roi de coupe, 3 d'épée. Nonoshnok, c'est vraiment pas ça, quoi. Oui, ça vous a rapproché, mais c'est pas... C'est pas où vous vouliez aller, et puis d'ailleurs, c'est nul, quoi. C'est nowhere. Nowhere. Pas no schnock, c'est nowhere. C'est ici, c'est les difficultés que vous rencontrez durant ce processus de guérison. C'est-à-dire que plus vous progressez, plus vous essayez des choses, et plus vous êtes obligé, à mon sens, de faire du tri dans les options qui s'offrent à vous. C'est pour ça que j'y vois un processus de guérison. On a le jugement, la lune, la reine d'épée, le chevalier de pentacle. C'est un très mauvais moment à passer. Quoi qu'il soit en jeu ici, c'est un très mauvais moment à passer. Mais plus vous serez concentré sur ce qui vous permet de guérir de la situation. 10 de pentacle, 8 de pentacle, 3 d'épée. C'est-à-dire que les circonstances sont contre vous, il n'y a rien à faire. Ou alors vous avez emménagé à Nonoshnok et le lendemain vous avez appris que la voie ferrée que vous comptiez emprunter pour vous rendre à Pétaouchnok, elle est fermée pour travaux pour 6 mois. Et puis l'autoroute, je sais pas moi, l'autoroute, il y a un problème dessus aussi, ils refont l'asphalte, alors ils ont enlevé toute une voie, et donc c'est plus une autoroute, c'est une nationale sur une autoroute, quoi. On est sur une 2 voies, quoi. Enfin, vous voyez l'idée. Il y a vraiment des choses qui bloquent, mais il y a 2 choses dans ce tirage. Il y a à la fois l'idée qu'il faut réviser votre réflexion, qu'il va falloir avoir plus de sens pratique, qu'il va falloir 3 de bâton, voir plus loin que le 3 d'épée, que voir que oui, les choix sont difficiles, 2 de pentacle, je veux ni l'un ni l'autre, ni à droite, ni à gauche, je ne veux ni de la peste, ni du choléra, je ne veux que ce que je désire moi. Il y a l'idée qu'il va falloir guérir
en réévaluant ce qui est prioritaire, en vous repositionnant, en réévaluant qu'est-ce qui est réellement prioritaire, qu'est-ce qui requiert le plus d'efforts, de ressources et sur lequel il faut que je me concentre maintenant. Il y a l'idée de reprendre la main. Reine de Pentacle, 4 de Pentacle, 2 de Coupe, 7 de Pentacle, Tempérance. Et comme je vous l'ai dit au départ, il y a l'idée que vous avez été déçu par les autres, c'est-à-dire que quand vous avez 8 de bâton, vous avez essayé de leur parler de ce que vous vouliez faire, ou quand vous avez essayé, quand vous êtes passé à l'action, tout le monde a disparu, on va dire, de l'horizon. Il y a l'idée ici qu'il faut vous concentrer pour rétablir un équilibre avec les autres. Comme s'il fallait que vous arrêtiez de faire cavalier seul à un moment donné. Que vous réévaluiez vos priorités pour savoir dans quelle direction aller. Que vous rectifiez vos objectifs et surtout que vous vous concentriez sur le rétablissement d'un équilibre porteur d'avenir avec les autres. Comme s'il était nécessaire de se repositionner quoi qu'il arrive. Le prince du désert, à mon sens, elle vient vraiment parler de ce processus de guérison. Je suis dans le bien-être. J'ai admis que certaines des choses que je veux faire ne sont pas possibles maintenant, ne sont pas possibles de cette manière, ou ne sont pas possibles à cet endroit-là. Il va d'abord falloir que je change d'endroit. Vous voyez, vous admettez ce que sont les choses, et du coup, vous avez une vision qui se développe, et vous pouvez réellement vous positionner et faire ce qu'il y a à faire. Mais ici, cette reine d'épée, en fonction des circonstances, elle réajuste l'action du chevalier de Pentacle. Pour l'instant, vous n'agissez qu'en fonction de la traîtrise. Il va falloir que ce mécanisme change pour que vous mettiez vos efforts là où ils sont vraiment requis. Et c'est votre réflexion qui doit changer. C'est une guérison qui doit avoir lieu. Une fois que vous êtes dans le bien-être, vous pouvez renouer en confiance avec d'autres. Ce sera de simples projets au départ. Bref, vous vous repositionnez. On va voir ce qu'on pense les cartes d'oracle. Bon, pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, vous tournez encore en rond. Il faut que vous alliez au bout du processus. Ici, il y a des enseignements à tirer, il y a des choses à comprendre. Il y a de nouvelles décisions à prendre, définitivement. C'est pas faute d'avoir... Au début, on a le magicien, le 10 de Pentacle, c'est comme ce spark, mais à un moment donné, vous avez perdu le fil de la situation. La situation, ouais, elle s'est révélée tellement différente de ce que vous pensiez que ça a rendu les choses plus difficiles. Ah, qu'est-ce qu'il y a, Poutine ? Il faut que vous rectifiez ce 3 de bâton, là, 2 d'épée. La guérison ne sera complète que si vous réévaluez vos véritables objectifs. C'est là que vous verrez la situation pour ce qu'elle est. C'est vraiment se repositionner. C'est arrêter de me dire, si je joue cette partie à la Kasparov, je vais gagner. Il faut commencer à se demander, attends, où sont mes pions, où sont ceux de mon adversaire, et est-ce que vraiment la stratégie que j'ai adoptée est la bonne ? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas vu qu'il jouait la contre-attaque qui renverse... Vous savez, en échec, il y a des grandes parties qui sont très étudiées, puis il y a des ouvertures qui sont célèbres parce que des personnes ne font que ce type de démarrage de partie, etc. Et ici, il y a l'idée, voilà, que il faut que vous preniez un recul sur la partie parce que vous voulez prendre la reine, vous voulez prendre le fou, vous voulez prendre la tour, mais positionné comme est la partie, vous êtes en train de perdre vos ressources à essayer une action qui ne vous mènera nulle part. D'une manière ou d'une autre, vous avez été
La personne a renversé la partie. Tant que vous n'en prenez pas conscience, tant qu'il n'y a pas cette guérison, tant que vous ne renouez pas avec une conscience profonde de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous êtes vraiment, la situation tourne en rond. Parce que vous êtes en train de vous tromper d'objectif, vous êtes en train de vous tromper sur un aspect de la situation. Je vous assure que Nonoshnok, c'est une vraie solution. C'est pas Pétaouchnok, mais c'est une vraie solution. Il y a cette dimension-là. Mais pourquoi j'essaye de prendre la tour alors que si je prenais le fou, prochain coup, je prends la tour. Vous voyez, vous refusez de faire quelque chose qu'il faudrait faire pour que, oui, vous ayez votre coup gagnant. C'est ça. Oh, bah alors là. Parce que les sunning, hein, pour l'instant, c'est ce que vous refusez de faire. À partir du moment où vous allez le faire, ça va vous ouvrir à un tout autre monde. À partir du moment où vous rentrez dans l'inconnu, vous allez voir la situation sous un regard différent. À partir du moment où vous admettez que la partie ne se passe pas comme vous l'aviez prévu. Et que vous commencez à vous demander comment et pourquoi. Faites ce travail d'introspection, de guérison qui est nécessaire. Parce que ça va vraiment vous permettre de vous repositionner, de voir où vous vous situez, comment remporter cette partie finalement. Comment aller en direction de ce 10 de pentacle que vous désirez. Mais il faut que vous réétudiez le projet, que vous fassiez des choix clairs et affirmés qui vous permettent de dire, bon, la prochaine bonne étape, c'est celle-ci. Je m'occupe d'abord du fou, la tour, on verra plus tard. Bon, et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.